Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo tranquille hein, avec les films que j'ai rentrés en haute définition vers fin juin, en gros, et tout le reste c'est en juillet. Et ben c'est parti, on va tout de suite commencer donc avec tout ce qui est Blu-ray. Ensuite je ferai les 4K et restez jusqu'à la fin. Il y a deux petites choses assez originales que j'ai à vous présenter. C'est parti avec le premier film. On va commencer avec Babysitting. Donc c'est avec Philippe Lachaud, donc c'est une comédie française. Alors je l'ai trouvé au puce. Visiblement, ça doit être pas mauvais, hein. Je connais pas. Quand il y a eu beaucoup de retours critiques bien sympas là-dessus. Donc en fait, c'est un gars qui va se retrouver à garder un gamin. Et le gamin, apparemment, c'est un diable en culotte courte. Après, bon, de Lachaud, j'ai vu Nicky Larson, que j'ai bien aimé. Donc je me dis que Babysitting, ça peut être sympa à regarder. Et on continue avec Sicario. Donc celui-ci, pareil, trouvé au puce. Alors c'est avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est une zone de non-droit. Ok, c'est un truc avec du FBI, donc à voir ce que ça vaut. En tout cas, voilà, c'est un film que j'ai pas payé cher, donc en plus il est carrément encore sous blister. De toute façon, voilà, les puces, ça permet toujours de découvrir des films à des très bons prix. Allez, on passe à la suite. Avec, pareil, trouvé récemment là au puce, Short Circuit. Alors c'est un film, je crois que ça doit dater du fin des années 80-90 par là. Donc je l'ai trouvé en haute définition. Alors j'ai les deux... J'ai Short Circuit et Appelez-moi Johnny 5 en DVD. Bon, là j'ai eu l'occasion de trouver Short Circuit en Blu-ray. J'espère trouver le deuxième en Blu-ray également. C'est un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais gamin, que j'ai regardé pas mal de fois. Donc c'est numéro 5, robot prototype, et quand il est sur sa station de recharge, il se prend un éclair et il devient vivant. Et à partir de là, on va suivre les aventures donc de numéro 5. L'actrice Ali Sheedy, ça me dit rien maintenant dans quel film elle a joué. Steve Guttenberg, pour ceux qui connaissent, à la même époque, c'était Mahoney dans la série des films Police Academy. Après, bon, le réal, par contre, j'ai pas regardé plus loin. En tout cas, je suis content d'avoir trouvé ça en Blu-ray, au puce en plus, donc pour un prix plus que correct. Allez, on continue avec Conan le Destructeur. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais pris Conan le Barbare. Parce que voilà, Conan le Barbare. Et que bah, j'avais vu que Conan le Destructeur sortait, que je me suis rendu compte que j'avais pas le premier. Donc voilà, celui-là est sorti fin juin. Bah, du coup, bah voilà, maintenant j'ai la paire des films Conan avec notre Schwarzenegger. Acteur que j'aime beaucoup, voilà. Donc j'ai pas mal de films de lui. Et même si c'est pas le meilleur, bah, désolé, dans une collection de Schwarzy, il est indispensable. Allez, on continue avec un film qui est sorti donc au mois de juillet, The Insider. Donc celui-là, je suis passé à côté. Donc réalisé par Steven Soderbergh. Donc normalement c'est pas un manche. David Koepp, alors lui c'est le scénariste entre autres de Jurassic Park. Alors bon, c'est pas un gage de qualité parce qu'il a fait quelques trucs pas terribles non plus. Cate Blanchett et Michael Fassbender dans les rôles principaux. On a aussi il jouait dans le temps James Bond, donc Pierce Brosnan, donc qui a pris un sacré coup de vieux. Donc c'est un genre de thriller d'espionnage. Donc le pitch, c'est Michael Fassbender, donc son personnage découvre
qu'il y a un traître dans son agence et que sa femme est soupçonnée. Donc il va mener l'enquête pour découvrir le traître. Il devra choisir entre sa femme et son pays. Alors c'est pas un grand film d'action, hein, c'est plus tourné sur la psychologie des personnages. Et chose étonnante, hein, pour un film qui est sorti là en 2025, il est relativement court. Hein, et franchement j'ai bien aimé en plus. On passe à la suite. Alors, un film qui devait sortir fin juin, qui a eu un peu de retard. Attention les dégâts. Alors Terence Hill, Bud Spencer, donc c'est un Blu-ray. Alors voilà, bah, j'adorais ça quand j'étais gamin. Je suis en train d'essayer de me faire le maximum de films de ces deux-là. Alors celui-ci, je ne sais même pas si je l'avais vu. En tout cas, j'avais vu énormément. En tout cas, c'est du Bud Spencer, Terence Hill, comédie à coups de baston, de claques dans la gueule. Toujours marrant à voir. Donc ça, c'est plutôt cool comme film de l'avoir trouvé. Donc maintenant, allez, la suite. Dans le registre de la comédie, nous avons The Nice Guys. Alors celui-là, j'ai vu la... Alors je sais plus, je crois que c'est... Je sais plus quel youtubeur j'ai vu qui en a parlé, qui apparemment le truc est sympa. C'est deux gars, en fait, je crois que c'est bon, Russell Crowe, Ryan Gosling, je crois que c'est deux bras cassés qui doivent s'associer pour un truc. Alors qu'est-ce qu'on dit? Deux détectives privés enquêtent sur un prétendu suicide d'une starlette, avec des méthodes pour le moins originales. Ils vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées. Bon, ça a l'air un peu fun, quoi. Bon, après les acteurs, pourquoi pas, hein. Plutôt sympa. Ensuite, nous avons un coffret Destination Finale, donc les 5 premiers films. Alors, qui est sorti pareil au mois de juillet. Donc, j'ai vu le 6 là. Alors, c'était au mois de mai ou juin, là, au cinéma, quand il est sorti. J'avais bien aimé. Et ça m'a donné envie de voir et revoir les premiers. Alors, j'en ai vu, je ne les ai pas tous vus. Hein. Si de mémoire, j'ai vu le premier. Donc, c'est le crash de l'avion qui commence. J'ai vu un avec une fête foraine, alors je sais plus si c'est le 2 ou le 3, et j'en ai peut-être vu encore un autre. Que j'ai vu le 4, le 5, je pense pas l'avoir vu. Le petit coffret Blu-ray, donc 5 films qui est sorti là au mois de juillet, donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, hein. Puisqu'on est dans les coffrets, on va partir sur un truc trouvé au puce, donc c'est X-Men. Intégrale de la saga, alors c'est pas l'intégrale intégrale, c'est il y a les 3 premiers X-Men et il y a Wolverine, Origin et le commencement. Bon, moi j'ai surtout pris pour avoir les 3 premiers X-Men en Blu-ray, je les ai en DVD, je voulais les 3 premiers en Blu-ray. Wolverine et commencement, je les ai déjà. Je sais qu'il m'en manque encore. Je crois qu'il me manque encore 2 X-Men. Et il me semble que j'ai Logan. Et il doit me manquer le Wolverine 2. Celui avec le japonais là. En bon, le coffret, il manque malheureusement l'étui autour. Mais bon, à la limite, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, l'important c'est déjà d'avoir les films, et puis bon, pour le prix, hein, je vais pas chipoter. Hein. Et on va continuer toujours pareil, avec un autre coffret. Il s'agit de Creepshow. Donc une série de contes fantastiques d'horreur, avec le fameux gardien de la crypte, hein, qui présente donc les trucs. Alors c'est la série, série complète, hein. Il y a les saisons de 1 à 4. Donc ça pareil, c'est sorti là au mois de juillet. Donc celui-ci, bah, je l'ai pris 9. Donc on nous dit qu'il y a l'intégrale de la série culte avec les 46 histoires terrifiantes. Alors pour ceux qui connaissent Creepshow, bon, est-ce que ça fait vraiment peur? Quand t'es gamin, oui. Quand t'es adulte, peut-être un peu moins. Mais ça peut être marrant de les revoir. Et donc voilà, bah, j'ai pris Creepshow simplement parce que j'avais envie de prendre Creepshow. Allez, on continue.
avec un steelbook. C'est Warcraft. Comment ça s'appelle? Il y a un sous-titre dessus, c'est le commencement, l'affrontement, enfin un truc. Voilà, Warcraft, donc le film tiré du jeu vidéo. Donc j'avais bien aimé ce truc-là quand il est sorti. J'étais allé voir au cinéma, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Le steelbook est plutôt sympa, puisque bon, on a sur la face avant, on a donc les humains, et de l'autre, on a l'orque. Voilà. À l'intérieur, on a donc le Blu-ray et pas grand chose de plus. Hein. Mais bon, ça fait un steelbook qui est plutôt joli, un film que j'aime plutôt pas mal et que j'ai eu à un prix toujours dérisoire vu que c'est des puces. Et on continue avec un autre steelbook. Donc cette fois-ci, c'est Dark Shadows avec Johnny Depp. Alors celui-là, je ne connais pas du tout. Donc on a voilà le film en Blu-ray et en DVD. Et ma foi, bah en plus voilà, le steelbook est plutôt sympa. Hein. La face arrière avec l'actrice et donc la face avant avec Johnny Depp. Je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir, mais ça peut être vraiment sympa à regarder. Voilà, donc nous avons qu'est-ce que j'ai dit? Dark Shadow. Ensuite nous avons Sin City, coffret de Blu-ray. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième je l'avais pas vu à l'époque. Donc c'est un truc qui est en noir et blanc avec par moments des éléments couleurs. Voilà, ça me donne l'occasion d'avoir les deux films que je n'avais absolument pas. Voilà, le premier, bon, on va pas se mentir, l'intérêt principal c'était Jessica Alba en stripteaseuse. Mais bon, normalement on a également, comment il s'appelle, Bruce Willis dedans. Alors bon, on a réalisé Robert Rodriguez et Frank Miller. Donc normalement, voilà. Bon, le premier j'avais bien aimé, le deuxième vu que c'est apparemment c'est les mêmes réals. Donc ça, je suis content de l'avoir. C'est sorti pareil, je crois, au mois de juillet ou fin juin. En tout cas, c'est sorti dans ces eaux-là. Et donc on arrive quasiment à la fin des Blu-ray avec un dernier steelbook qui est The Monkey, film d'horreur. Normalement je crois que c'est tiré d'une histoire de Stephen King, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, lorsque Bill et Hal, des jumeaux, découvrent un vieux jouet dans un grenier, une série de morts atroces commence. C'est plus parce que c'est tiré d'un Stephen King et que voilà, j'aime bien Stephen King, surtout les bouquins. La plupart de ces bouquins sont difficiles à adapter. Donc, on verra ce que vaut celui-ci. Hein. Allez, sans plus attendre, on enlève les Blu-ray et on met les 4K. Or, 4K, il n'y en a pas énormément. Hein. Voilà, il y a quelques 4K. Donc, allez, on va commencer par 300. Donc de Zack Snyder que j'ai trouvé au puce là, la semaine dernière. Alors je l'ai déjà en HD DVD, mais comme dit, voilà, des HD DVD, j'essaie de les remplacer au fur et à mesure par des Blu-ray ou des 4K. Parce que le jour où le lecteur me lâche, il n'y a plus moyen de le remplacer et je pourrais plus lire les films. Donc j'essaie de les remplacer à petit prix et voilà. Donc les puces, c'est vraiment l'occasion pour faire ça. En plus 4K, donc je vais pas me priver, hein, 300. C'est le genre de film voilà, qui vaut le coup normalement en haute définition. Hein. Allez, on continue. Late Night with the Devil. Alors ça pareil, c'est un film d'horreur. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça moi? Je sais même plus. Sûrement parce que le pitch est sympa et que la jaquette est pas mal aussi. Hein. Voilà, une émission qui est... autrefois étoile montante du petit écran
Jack Delroy est confronté à une chute vertigineuse de l'audience de son émission. Déterminé à retrouver sa gloire perdue et à marquer les esprits, il planifie un show en direct spécial Halloween. Bon, on repart sur le classique d'Halloween, donc pourquoi pas. Allez, on reste un peu dans le style. Donc Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Donc The Substance. C'est une femme pour rester éternellement jeune, s'injecte une mystérieuse substance, mais bon, ça a des effets secondaires un peu bizarres. Je dois avouer que voilà, le pitch de ce truc m'intrigue. Ensuite, alors Rollerball. Alors c'est le premier, l'original putain, comment il s'appelle? C'est avec Dennis Quaid. C'est le tout premier, parce qu'il y a eu un remake par après qui est pas terrible. Ça, c'est celui des années 70, je crois. J'en ai déjà entendu parler pas mal de fois par un pote qui me disait ouais, il est bien, il est bien, il est bien. Je l'avais jamais vu, j'avais vu le remake. Et la curiosité fait que eh ben, j'ai envie de tenter l'aventure. Hein. Alors, ça a peut-être mal vieilli, je sais pas. On verra. Allez, on continue. Alors, j'ai encore 2 steelbooks. Alors, Mortal Kombat. Alors trouvé pareil, opus carrément encore sous blister. Alors c'est pas celui avec notre Christophe Lambert, hein. C'est une version plus récente. Est-ce que ça vaut quelque chose? Je sais pas, en tout cas pour... je crois que je l'ai payé 10 balles ce machin. Pour 10 balles un 4K Steelbook. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, tiens. Et pour terminer, donc sortie récente en Blu-ray, je suis passé à côté au cinéma, j'ai hésité à le voir. Mickey 17, donc Bong Joon-ho, c'est celui qui a fait le film Snowpiercer, film que j'ai beaucoup aimé. Alors il a fait d'autres films que j'ai pas vus, alors j'ai peut-être vu mais sans savoir que c'était pour de lui. Alors les retours, bon, certains étaient bons, d'autres moins bons, c'était un peu mitigé. Ça m'intriguait quand même. Et au final, il est plutôt sympa comme film. Hein. Bon, j'ai bien aimé, voilà, j'ai passé un bon moment devant. Alors, par moment, il est un peu hardcore. Si on le lit au 2e degré, un peu plus poussé dans l'analyse. C'est un peu une critique de société avec... en gros, les gars qui sont jetés comme des... comme des merdes, hein, quand ils servent plus. Et un peu, voilà, la dictature de pensée, des machins. En tout cas, je l'ai bien aimé ce film. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, moi je peux vous le recommander. On va passer à 2 curiosités. Alors la première, c'est ça. J'ai vu ça sur un stand avec des DVD ou plus. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là, ça? Alors c'est Benjamin Gates dans une édition collector. Alors bon, c'est censé être du cuir. Bon, ça a pas mal vieilli. Après, d'un côté, c'est pas dérangeant. Ça fait style vieille pochette d'aventurier. Parce que bon, les films, c'est Benjamin Gates 1 et 2. Donc ça s'ouvre. Voilà, un peu comme un bouquin. Donc on a quelques petites photos, genre articles de journaux, machin. Et à chaque fois à l'intérieur, les disques qui sont glissés. Donc il y a 5 disques. Donc on a les 2 films. Et 3 DVD de bonus. Et quelques photos encore au bout. Avec Nicolas Cage. Bon alors c'est un peu une repompe de Indiana Jones, hein. Mais ça reste du bon film d'aventure, plutôt sympa. Et puis bon, Nicolas Cage, hein, voilà quoi. Donc je vais probablement faire un truc, parce que les films je les ai en Blu-ray. C'est que je vais sortir les 2 DVD qui sont là-dedans, je vais me mettre les Blu-ray dedans. À moins que je le mette simplement en déco sur l'étagère. Je verrai ce que j'en fais. En tout cas, je suis plutôt content d'avoir trouvé ça, parce que c'est un bel objet.
que j'ai eu pour pas trop cher. Et c'est là, voilà, c'est le collectionneur hein, qui a parlé. Hein. Quand il y a des éditions un peu originales. Et pour terminer, alors ça va même pas parler aux plus jeunes. Faut avoir... allez, est-ce que 30 ans ça suffit? Si, peut-être 30 ans, ouais, ça peut suffire pour avoir entendu parler de ça. Peut-être même plus, en tout cas largement plus pour avoir vu le film quand il est sorti au cinéma. Un film qui a marqué l'enfance de pas mal d'entre nous. E.T. Et j'ai trouvé ce truc. Alors j'ai payé ça 1 € pour le fun, j'avais pas le laisser passer. En VHS. C'est pour ça que je dis qu'il faut être vieux pour connaître déjà le support. Les fameuses VHS. Mais une VHS un peu particulière. Tous les collectionneurs de films vous parlent de steelbook, machin, voilà. J'ai mon Blu-ray en steelbook. Mais j'ai découvert que il existait des VHS en steelbook. Carrément, quoi. C'est un vrai boîtier métal, hein. Avec la jaquette dessus, derrière, voilà. L'étiquette sur le côté qui fait office de charnière. Alors, bon, faut faire gaffe parce que ça risque de casser à la longue. Et à l'intérieur, voilà, la bonne vieille VHS. Ah ça doit rappeler des souvenirs à du monde, hein. Le truc que t'allais chercher au vidéoclub en sortant du lycée. Et tu te faisais pénaliser parce que tu l'avais pas rembobiné. E.T. l'extraterrestre en VHS. Oh, j'ai absolument plus aucun moyen de lire ça. Hein. De toute façon, sur ma télé, l'image et le son de ça, à mon avis, c'est dégueulasse. À supposer même que la bande ne soit pas totalement morte. Parce que ça, c'est l'inconvénient des VHS. Hein. Et voilà, pour l'objet. Alors, si ça a été un autre film, je sais pas si j'aurais pris, mais voilà, E.T. quoi. Voilà, dites-moi voilà, dans les commentaires, je suis curieux de savoir pour les plus vieux, hein, pour les nostalgiques, si vous y étiez tombé sur ça opus, est-ce que vous l'auriez pris? Tiens. Ça devient parfaitement inutile. Comme dit, j'ai plus aucun moyen de regarder, mais voilà. En expo, voilà, quelque part, sur une étagère, avec les films. Voilà, faire une petite déco cinéma. Alors c'est totalement dans son jus, ça c'est pas bien grave. Hein. Il y a des pets, il y a des... Voilà, le boîtier il est un peu bouffé de partout. Mais c'est le vécu du truc et franchement c'est vraiment pour l'objet quoi. Bon, et c'est avec E.T. donc je vous laisse. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!